Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours de méditation ensemble. On se retrouve en ce midi enneigé, en ce 8 mai, qui aurait cru? Voilà, on est vraiment dans un moment 2020 et toute une année bizarre. Alors bienvenue tout le monde, ça fait plaisir de voir la Sangha qui est là présente. Alors on va commencer, mon nom est Roxando, pour ceux qui viennent pratiquer avec nous pour la première fois. Donc voilà, on va pratiquer ensemble 30 minutes. L'idée, c'est d'explorer ce qui est présent en nous. Et ce midi, ce que j'ai envie d'offrir, c'est d'amener un peu plus de compassion à ce qui est là en nous. Donc, on va prendre environ, sur le 20 minutes, je dirais, on pourrait prendre à peu près la moitié à juste développer la présence, à revenir au corps, à prendre le temps de s'arrêter, s'installer, écouter. Et ensuite, je vais guider la pratique d'une façon un peu plus différente. Donc, je vais inviter à venir déposer de la compassion pour ce qui est là. Donc, ça va être peut-être un petit peu plus de mots qu'à l'habitude. Et voyez ce qui est bon pour vous. Si c'est moins ce qui vit pour vous en ce moment, on peut rester juste avec les sensations du corps, avec le fait d'entendre, des choses comme ça. Alors voilà. Alors la pratique de la pleine conscience, de la présence, c'est vraiment cette idée-là d'entrer en contact, de toucher avec une expérience, en fait, entrer en contact avec l'expérience directe du moment. Donc l'attention, elle vient se déposer, c'est comme si on remplissait là, la présence dans le corps, autour de nous. On remplit de notre présence, de notre conscience, tout ce qui est là pour découvrir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui est vraiment, à cet instant-ci, ma réalité? Ça se peut là, que ça soit le contact des pieds, la pression des fesses sur le coussin. Ça se peut aussi que ça soit la rencontre d'une émotion qui est présente en nous, où on découvre que hey, ça jase pas mal dans ce mental-là. L'idée, en fait, à travers tout ça, peu importe l'expérience qui est présente, c'est de pouvoir la découvrir complètement pour ce qu'elle est et pas se laisser inviter dans les profondeurs de nos pensées, de nos histoires intérieures, même de nos émotions, mais plutôt de garder un regard qu'on pourrait dire, parfois dans certaines traditions, on parle d'un certain observateur. Ou j'aime beaucoup moi, cette idée-là que c'est comme si c'est un espace de contact qui reçoit. Donc, on se laisse recevoir. Et pour moi, quand il y a ce mouvement-là intérieur de recevoir, de rencontrer, d'écouter, d'accueillir, il y a beaucoup de mouvement intérieur aussi de douceur. J'ai pas à forcer que le cœur se sente d'une certaine façon. J'ai pas à forcer que le corps respire. J'ai pas à forcer que j'entends. Il y a une réception. Donc, c'est beaucoup dans c'est ça, dans la douceur, comme si on se laissait flotter dans l'eau, puis on accueillait les sons. Hop, il y a peut-être un petit poisson qui vient frôler nos orteils. Hop, c'est peut-être un gros requin, là, puis là, c'est une émotion un peu plus difficile qui est là. On veut se laisser toucher par ça, mais on veut aussi bien s'accompagner. Donc, si à tout moment, là, ce midi, ça devient lourd là-dedans, pour moi, ces temps-ci, ça brasse pas mal. Les émotions sont vives. Donc, quand ça devient lourd, je prends le temps de vraiment ouvrir l'espace de l'attention. Parfois, on peut ouvrir les yeux si on a choisi de fermer les yeux pour rencontrer la pièce. Et souvent, se tourner vers le monde des sons, ça peut être très aidant. Mais là, comme je vous disais, là, l'intention, c'est aussi de venir déposer cette qualité-là de compassion. Donc, on va aller dans une attention qui est réceptive, ouverte. Et vers la fin de la pratique, 3/4 de la pratique, je vais inviter qu'on vienne déposer de façon plus intentionnelle des phrases, des mots pour amener de la compassion pour ce corps, ce cœur-là. Alors, c'est notre plan ce midi. Moi, je suis en direct de Montréal, Tiohtià:ke, puis il neige. Alors, on va envelopper ce cœur-là, qui est peut-être un peu froid.
de compassion et de douceur. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable. Et on peut choisir de fermer les yeux si on en a envie. Moi, je suis assise au sol, mais on pourrait être assis sur une chaise, sur un sofa, ou même allongé, ou même debout. Alors, si on choisit de fermer les yeux, on se laisse juste entrer en contact avec ce qui est présent en nous. Et si on choisit de garder les yeux ouverts, je vous invite de quand même les déposer vers le sol. On peut même tourner complètement l'ordinateur, là. Pas besoin de regarder. Et là, juste là, on se laisse recevoir, être touché par ce qui est connu. Si on remarque là, en ce début de pratique, que le corps est un peu contracté, on peut prendre le temps de délier les épaules, relâcher la mâchoire, les joues, les yeux. On peut même prendre quelques respirations un peu plus profondes pour signifier là, au corps qu'on s'installe. Ce midi, j'ai envie de sonner la cloche pour annoncer notre début de pratique ensemble. Ouais, qu'est-ce qui est connu là, juste là? On peut recevoir la pression, la chaleur, le contact, les pieds sur le sol. Se permettre de recevoir complètement ce soutien là, de la terre, gracieusement offerte. On accueille dans notre présence le contact des fesses sur la chaise, sur le sol, sur le coussin. On reçoit, là, on accueille, que ce soit la chaleur ou la fraîcheur des mains. On reçoit sa température telle qu'elle est. Ça se peut là, juste là qu'on découvre qu'on aurait une préférence pour un autre état. Comme moi, les mains sont plutôt fraîches, là. J'aimerais bien qu'elles soient au chaud. Mais juste là, c'est comme ça. C'est plutôt inconfortable, mais ça va.
Dans cet espace de présence, il y a la respiration qui est connue. Cette vague à travers le corps, une fraîcheur au niveau des narines qui est ressentie. Ça pourrait être là, notre maison, notre refuge pour les prochaines minutes. Et sachant là, que par moment, dans cet accueil, il y a autre chose qui devient prédominant, perçu, ressenti. Ça peut être les sons, là, se laisser entendre les bruits ambiants, même à l'extérieur de la maison, de la pièce. Dans cet accueil, dans ce silence, ça se peut qu'on découvre là, la présence d'une émotion qui était peut-être un peu cachée ou qui se faisait discrète dans le quotidien, mais qui là a la chance là, d'être rencontrée. Alors on accueille, on laisse être, on découvre.
Voyez là, si on est attentif avec une qualité qui est patiente, aussi curieuse, une qualité qui se laisse entrer en amitié là, avec ce qui est présent. Qu'est-ce que c'est là, que de faire la rencontre là, de cet être assis maintenant? Si le cœur ou le mental, l'esprit est un peu lourd, on peut y inviter là, un peu plus d'attention, mais avec beaucoup de douceur, comme si on venait respirer à travers les sensations inconfortables. On voulait donner un peu d'espace aux émotions difficiles. Au contraire, si c'est plutôt calme là, ou joyeux là-dedans, on se laisse être touché, enveloppé par ça. Encore une fois, on peut se laisser rencontrer, là, établir l'attention, la présence sur ce corps-là qui est assis. Il y a ce corps, il y a ses états intérieurs, ses émotions, ses pensées, ses sensations, ses ressentis. Un instant à la fois, on connaît, rencontre, laisse être. Pour les dernières minutes de notre pratique ensemble, j'ai amené un peu plus d'intention, de force, de regard sur cette qualité de compassion. Donc, laissez ces mots se déposer en vous tout doucement.
que je sois en paix, que je sois à l'abri des difficultés, que la bienveillance et la compassion m'accompagnent à tout moment, que mon amitié pour moi-même et les autres s'étendre sans limite, que je me laisse accueillir, ouvrir à l'inconnu, tel un oiseau volant librement vers d'autres horizons. Que je sois libérée de la colère, de la peur et du regret. Peut se laisser ces émotions présentes, mais pas les permettre de nous envahir. Que je sois en paix, que je sois à l'abri des difficultés, que la bienveillance et la compassion m'accompagnent à tout moment. Que j'accueille, que je m'ouvre à l'inconnu, tel un oiseau volant vers d'autres horizons. Que je puisse accepter ma colère, ma peur, mon inquiétude, sans oublier que mon cœur est plus vaste que tout. Que je sois libre. Que tous les êtres soient en paix. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce midi rejaillissent sur tous.
Merci tout le monde pour votre pratique. Un peu différente ce midi. Donc, quelques phrases qui m'inspiraient en ce moment. J'espère qu'elles sont douces pour vous. Alors oui, hein, cette qualité de compassion, peut-être quelques mots avant qu'on se quitte là-dessus. Quand on parle des qualités du cœur, on parle souvent de la bienveillance, mais la compassion, c'est la même qualité, mais une autre facette. Une qualité qui nous permet d'entrer en contact, en accueil, en réceptivité, en symbiose, être sensible avec tout ce qui est difficile en nous, autour de nous. C'est la qualité là, qui est enveloppante, qui laisse être. On peut même avoir cette image-là. Souvent dans les enseignements classiques, on parle de cette qualité-là de bienveillance, de compassion qui est comme une mère là, très aidante, très soutenante, qui vient envelopper son enfant de son amour, qui veut qu'elle puisse, que cet être puisse être bien, sachant, par exemple, malgré tout, que la maman n'aura pas le contrôle sur ce qui se présente. Alors, c'est un peu cette rencontre-là. Puis des fois, j'amène cette image-là en moi, là, quand le cœur est un peu difficile, c'est comme, ah ouais, on s'enveloppe, là. Allez, la maman qui vient me prendre. Ça peut être la terre qui nous soutient, qui, pour moi, la terre, la nature, les belles plantes sont des grands êtres de compassion. Grands êtres de compassion toujours présents en nous. Alors, cette capacité-là qu'on développe avec la pratique de présence, donc ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Hein. Avec la pratique de présence, on développe tranquillement, encore là un mot important, tranquillement notre capacité d'être avec ce qui est difficile. On se développe, on développe là les différents canaux neuronaux qu'au lieu d'aller dans peut-être une façon d'être, là, de se laisser emporter par une série de pensées qui peuvent être plutôt contraires, hein, qui vont venir entretenir cet état intérieur plus difficile. Là, on développe une capacité de juste rencontrer avec beaucoup de souplesse, de réceptivité. Alors, on rencontre ça doucement, on laisse notre cœur avoir la réponse spontanée pour nous accompagner là-dedans. Alors, un cœur qui se permet d'ouvrir, de fermer, un mouvement. Pour moi, les qualités du cœur, là, comme la compassion, c'est une danse. Hein, c'est une danse. On enveloppe le difficile, on se réouvre à ce qui est là. Hop, le cœur se referme. Hop, le cœur se réouvre. Donc, on se laisse toucher un peu plus par ça. Alors, on se laisse toucher là, par notre cœur complexe, notre cœur fermé parfois. On l'invite doucement à se réouvrir, mais sans forcer. Hein. On a souvent là l'image de la pétale de la rose. On ne va pas forcer pour qu'elle s'ouvre, mais on vient en prendre soin, on l'arrose. Alors, c'est ce que je nous souhaite là, pour les prochains jours. Puis là, en parlant de maman, c'est la fête des mères ce week-end. Donc, certains d'entre nous, on pourra justement prendre peut-être la chance là, de se remémorer là, cette mère-là qui nous enveloppe. Ça se peut que ça soit notre mère qui est physiquement là, mais pour certains d'entre nous, ça se peut là, que notre mère soit plus dans notre vie ou ne soit plus de ce monde. On peut se rappeler là, cette qualité-là de vouloir prendre soin l'un de l'autre là-dedans. À notre façon, là, on est tous des mères, des pères, des partenaires qui peuvent accueillir l'autre, s'accueillir soi-même de façon douce. Alors, c'est ce que je nous souhaite. Prenez soin de vous autres. Merci beaucoup. On se revoit, si ça vous dit, dimanche soir à 20h.
Et il y aura un cours ce soir, ça vous tente, je ne suis plus certaine de l'heure. Je crois que c'est peut-être 20h. Viveka qui est un membre de notre Sangha qui pratiquait avec nous pendant de nombreuses années, au tout début des cours avec Pascal, lorsqu'on était à différents endroits, là, au début à Montréal, et qui a fait un grand choix dans sa vie, a décidé de devenir moine. Donc, il nous a annoncé ça, qu'il s'en allait en Birmanie et il est resté là pendant 4 ans. Il est revenu nous voir l'année passée et là, il est retourné auprès de son professeur, Sauda Tejaniya. Donc, il va nous enseigner en anglais ce soir en direct du monastère, si ça vous dit d'écouter ça. Viveka qui sera là. Sinon, demain matin, je crois qu'il y a Pierre Vincent qui devrait être là et Jill. En tout cas, vous savez, l'horaire est là. Merci beaucoup tout le monde. Prenez soin de vous autres. À bientôt. Merci pour les beaux messages. Belle Sangha.